Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode numéro 10 du podcast Tricot Un bas solitaire. Moi c'est Marie-Christine et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo MC et le vécu. Sur Ravelry c'est Tricot MCL et j'ai aussi une page Facebook qui est Tricot Design MCL. J'espère que vous avez passé un super beau temps des fêtes et que l'année 2020 commence en douceur pour vous. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter la bonne année. Moi, j'ai passé un mois de décembre qui était à la fois occupé au niveau du travail et aussi avec mon garçon qui a maintenant 9 mois parce qu'il a décidé de percer 4 dents, une après l'autre, et qui a complètement arrêté de faire ses nuits. Il a recommencé à boire à toutes les 3 heures, comme quand il était un petit bébé de 1 mois. Fait que ça a été quand même épuisant comme mois. Puis aussi, bien sûr, il y a eu le temps des fêtes, là, les parties, on se couche tard, on est tout viré à l'envers. Mais ça a été très, très le fun, mais très épuisant quand même. Fait que là, je suis contente qu'on est retourné dans la routine. J'ai recommencé à travailler cette semaine et Arthur a commencé la garderie aussi en même temps. Fait que c'est nouveau pour lui. Mais j'ai la chance de pouvoir pas mal contrôler mon horaire. Puis, en fait, j'ai décidé de recommencer seulement à temps partiel pour les prochains mois. En fait, je vais voir comment ça va aller. Là. Je fais seulement des avant-midi, donc Arthur va seulement à la garderie le matin. Puis l'après-midi, bien, on passe du temps ensemble. Fait que c'est comme mon prolongement de mon congé de maternité encore, là, parce que c'est ça. J'ai la chance de pouvoir faire ça, puis je suis bien contente de pouvoir le faire. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai des tirages à faire pour la boîte de bas 2019. Je remercie d'ailleurs tout le monde qui a participé. Je pense que ça a été vraiment un bon succès et je lance officiellement le hashtag boîte de bas 2020. Je sais qu'il y a déjà du monde qui a commencé à l'utiliser là, pour cette année. Fait que c'est sûr que je me refais une boîte de bas. Puis si vous voulez embarquer dans ma folie, vous pouvez vous joindre à moi. Fait que j'ai fait les tirages, je les ai faits dans les derniers jours, là, mais j'ai tout noté ça sur un petit papier. Fait que je vais vous dire les gagnants. Sur la page Facebook, il y avait 2 gagnants qu'on faisait sur la page Facebook. La première, c'est Louise Moffat, bravo, qui a fait une quantité incroyable de bas, tellement que sa boîte débordait, puis elle a fait une deuxième boîte. Fait que tu mérites amplement ton prix, Louise. Fait que écris-moi un petit message n'importe où sur mes réseaux sociaux pour m'envoyer tes coordonnées et on va te faire parvenir ton prix qui est un écheveau de tricotelas avec des marqueurs de maille de création Art Brunel. Malheureusement, j'ai pas les prix avec moi là. J'étais supposée aller les chercher chez Geneviève de Tricotelas pendant le temps des fêtes, mais ça a tellement été fou que j'ai pas eu le temps de me rendre chez toi, Geneviève. Je suis désolée. Fait qu'on va trouver un moyen de s'arranger pour te faire parvenir ton prix, Louise. Ne t'inquiète pas. Et la deuxième gagnante qui se mérite un écheveau de colorista, c'est une personne qu'on connaît un peu dans l'univers des podcasts québécois. C'est Jenny Mayette qui a le podcast GNG. Fait que bravo Jenny, ta boîte est super belle. Puis je sais que Jenny, c'est une tricoteuse super rapide qui fait beaucoup de bas. Là. Fait qu'elle aussi, elle avait une boîte bien remplie. Et sur Instagram, j'ai fait tirer un gagnant aussi à qui se mérite un écheveau, encore une fois, de tricotelas et des marqueurs de Art Brunel. Et la gagnante, c'est Geneviève.tricote. Je vais écrire ton nom ici. Puis la publication qui a gagné, c'était une publication qui était en train de tricoter ses bas orchidées. Fait que c'est pas arrangé, pas du tout, je vous le dis, c'est le hasard qui en a voulu ainsi. Juste pour vous dire comment j'ai procédé là, sur Facebook, en fait, j'ai attribué un numéro à chaque photo de boîte, puis j'ai fait tirer au hasard, là, j'ai tout attribué un chiffre, là, puis j'ai fait tirer au hasard parmi ça. Fait que inquiétez-vous pas, là, parce qu'il y a des gens qui étaient inquiets qu'il y avait des gens qui avaient fait des commentaires, puis ils avaient peur que des commentaires gagnent, puis que tout ça. J'ai vraiment attribué des numéros seulement aux boîtes, là, ça a été vraiment un gros travail, mais c'est ça, fait que c'est vraiment juste les gens qui ont publié une photo de boîte de bas qui ont participé au tirage. Sur Instagram, par exemple, c'était n'importe quelle personne qui avait utilisé le hashtag boîte de bas 2019. Puis
Puis, fait que ça pouvait être une photo dans le cours ou juste une paire de bas terminée que la personne allait éventuellement rajouter dans sa boîte. Puis, il y avait vraiment beaucoup de publications. Il y avait plus de 1000 publications. Fait que la manière que j'ai procédé, c'est que quand on a notre cellulaire, j'ai compté que quand on regarde le hashtag, il apparaît 12 photos à la fois là, sur une page. Fait que j'ai divisé le nombre de photos totales par 12. Donc, ça m'a donné un chiffre, là, je pense que c'était... je me souviens plus, là. Fait que c'est là, mettons, je pense que j'étais arrivée au chiffre... mettons, je me souviens plus exactement, là, j'ai fait ça il y a quelques jours passés. Je pense, mettons, j'étais arrivée au chiffre 33. Fait que ça veut dire que j'ai rendu à la 33e page. Puis, dans la 33e page, il y avait 12 photos. Et j'ai fait encore une fois un chiffre au hasard parmi les 12. Fait que, puis, mettons, ça a donné le chiffre 6. Ben, c'était la 6e photo de la page. Fait que c'est cette personne-là qui a gagné. Fait que c'est comme ça que j'ai procédé vraiment pour que ça soit vraiment au hasard. Parce qu'il y avait je pense qu'il y a des applications qui existent, là, mais ça buguait tout le temps et ça marchait pas. Là, fait que je suis allée avec une méthode qui est plus longue, mais qui est, disons, moins compliquée au niveau informatique. Fait que félicitations aux gagnants. Fait que écrivez-moi tous un petit message, là, n'importe où, sur ma page Facebook, sur ma page Ravelry, sur ma page Instagram, n'importe où, pour me donner vos coordonnées, votre adresse. Puis moi, je vais m'arranger pour vous faire parvenir votre prix au courant des prochains jours, semaines. Puis, je voulais aussi mentionner, parce que vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait un tirage pour gagner les cartes de Catherine Pelletier. Eh bien, le prix n'a pas été réclamé. Je vais annoncer la gagnante ici dans le podcast parce que la gagnante, c'est Claire Côté. Je t'ai écrit un message, Claire. J'ai répondu à ton commentaire sur YouTube pour te dire que tu avais gagné. Mais je pense que tu l'as probablement juste pas vu. Fait que écris-moi un message n'importe où sur mes médias sociaux pour me donner ton adresse pour que je te fasse parvenir ton prix. J'ai même essayé de te trouver sur Facebook, de te trouver sur Instagram. J'ai pas réussi. J'ai écrit des messages à toutes les Claires Côté du Québec, je pense, sur Facebook. Mais des fois, quand on n'est pas amis avec la personne, je pense que des fois, on voit pas les messages que les autres nous envoient. Là. Fait que peut-être que je t'ai écrit un message puis tu m'as pas vu, ou peut-être que tu n'es juste pas sur Facebook. En tout cas, écris-moi un message pour me donner tes coordonnées, que je te fasse parvenir ton prix. Fait que c'est tout pour la section concours. On va passer au vif du sujet. Fait qu'on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, autant en tricot et en couture. J'ai l'impression que j'avais pas beaucoup cousu et tricoté, mais finalement, quand je regarde ce que j'ai à vous montrer, j'ai quand même vraiment beaucoup de choses. Fait que commençons tout de suite avec les projets terminés. En fait, c'est mon Magnolia Chunky que j'avais presque terminé la dernière fois, puis que j'ai terminé pas longtemps après d'avoir enregistré le dernier épisode. Mais je l'avais pas montré beaucoup parce qu'il manquait les boutons. Fait que je vais vous montrer ça. Voilà. Je l'aime beaucoup. Oh. J'ai quand même fait plusieurs modifications. Le patron, il est écrit pour être tricoté avec un fil DK doublé de 1 ou 2 brins de mohair, je me souviens plus, pour donner à peu près un gauge de 16 mailles, si ma mémoire est bonne. Moi, j'ai décidé de le faire avec seulement un brin de fil de grosseur hareng. C'est la Erika Knight, la Wide Wool, si ma mémoire est bonne. Puis, j'ai pris la couleur vert forêt. Là, je crois que ça a juste un numéro de couleur. Là, je l'avais mentionné dans l'épisode précédent. Il est très lumineux dehors aujourd'hui. Là, fait que peut-être qu'on voit pas les couleurs super bien. Ça, c'est pas mal la vraie couleur. Fait que c'est vraiment un beau vert forêt très foncé, qui est quand même une couleur assez neutre. Je trouve ça va quand même avec beaucoup de choses vu que c'est très foncé. Puis, le chandail est vraiment très crop, là. Moi, je l'ai allongé. Mais je pense que j'aurais aimé mieux l'allonger un petit peu plus. Là, j'ai des jeans là, qui sont quand même taille haute, là. Mais puis vous voyez, là, il est quand même assez court. Mais c'est correct, là. Ça fait bien par-dessus une robe, avec une jupe, quelque chose comme ça. Puis, avec des jeans assez taille haute, c'est bien aussi. Surtout que j'ai un chandail en dessous, là. Ce que j'ai fait, en fait, la dentelle commence tout de suite après la séparation du corps et des manches. J'aurais aimé ça qu'il soit peut-être un pouce plus long, là. Ça aurait été plus pratique, je trouve. J'aurais pu le mettre avec plus de pantalons différents. Fait que j'aurais dû
je vous le dis, si vous voulez le faire, là, j'aurais dû ajouter un petit peu de jersey avant de commencer la dentelle. Je me suis comme fiée au patron, puis j'aurais pas dû, là, parce qu'en fait, je suis petite, là, je mesure même pas 5 pieds 1. Puis, j'ai un petit corps quand même, fait que je pensais qu'en suivant le patron, ça serait vraiment correct, mais finalement, non, j'aurais dû faire plus attention. Fait que j'ai pas rajouté de jersey ici, mais j'aurais dû en rajouter. Ce que j'ai fait pour l'allonger, c'est que j'ai fait plus long de côte. Ça fait beau, c'est bien correct comme ça, mais j'aurais dû rajouter aussi un petit peu de jersey ici. Mais ouais. Puis l'autre modification que j'ai faite, c'est qu'en fait, il était supposé avoir les manches 3/4. Puis, il y avait de la dentelle aussi dans le bas de la manche. Moi, j'ai décidé de faire des manches sans diminution qui resserrent au poignet, comme ça. Puis, je le préfère vraiment comme ça. Là, surtout que c'est un chandail tellement épais, assez chaud. Je trouvais qu'avoir des manches 3/4, là, ça n'a vraiment pas été pratique là, pour quelque chose aussi chaud que ça. Là. Moi, j'ai tout le temps froid à ce petit bout de bras là. Fait que j'ai vraiment besoin d'avoir des manches longues. Fait que je suis vraiment contente, je l'ai porté vraiment beaucoup là, dans le temps des fêtes, je l'ai mis, tu sais, il fait quand même très chic. Je l'ai mis aujourd'hui pour aller travailler aussi. Fait que non, c'est ça. Puis les boutons, ben c'est des boutons qui viennent de la Casa de la couture à Rimouski, là, c'est des boutons bien simples, bruns. J'aurais aimé ça d'en trouver des verts, mais j'en ai pas trouvé de la même couleur. Puis fait que je suis allée avec quelque chose de très neutre. Fait que vraiment, je suis super, super contente. Fait que c'est ça, mais juste faire attention à la longueur. Puis en plus, ce que je trouve plate, c'est qu'il me reste quand même beaucoup de laine. Il me reste presque un écheveau complet. Fait que j'aurais pu amplement l'allonger, là, mais bon, je me ferai une tuque avec. La laine est vraiment très belle. Elle a un beau drapé. C'est une laine avec un petit peu de viscose dedans, qui est un peu tweedée. Sauf que c'est une laine qui est à un brin, là, c'est une single ply. Elle bouloche quand même pas mal. Là. Je ne l'ai pas glinée pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donnait. Là. C'est sûr que je l'ai porté comme une dizaine de fois probablement depuis que je l'ai terminé au mois de décembre. Là. Mais il y a quand même pas mal de bouloches. Mais souvent, ces laines-là, souvent ce que j'ai remarqué, c'est que ça bouloche beaucoup, beaucoup au début. On les gline quelques fois, puis après ça, on dirait que tout ce qu'il y a à ressortir est comme ressorti. Puis après ça, c'est beaucoup moins pire. Là, fait que elle n'a pas bouloché ailleurs qu'au bras. C'est sûr que j'ai tout le temps tour dans mes bras là, aussi, là, fait que ça l'aide pas. Mais c'est ça, mais quand même, elle est belle. Je l'aime. J'aime beaucoup cette laine-là, puis ça m'empêcherait pas de retricoter un autre projet avec. Là. Surtout, c'est une laine qui est quand même assez abordable. C'est pas une laine bon marché, mais c'est pas une laine hyper chère non plus. Je pense que c'était autour de 20 un écheveau de 100 grammes, là, versus si on compare à une laine tête à la main, c'est souvent dans les 30 Fait que c'est quand même assez abordable. Après avoir terminé ça, j'ai commencé un autre chandail qui en fait un patron que je suis en train d'écrire actuellement. Mon but était de le terminer pour le jour de l'an, pour le mettre à mon souper de jour de l'an avec ma famille, mais finalement, j'ai manqué de laine, j'ai pas pu le terminer. Fait que j'en ai commandé d'autres que j'ai reçues hier. Je vous l'avais déjà présenté, cette laine-là, c'est la Pura Deca de Fibre Carpe Diem. Il y a vraiment beaucoup de soleil, là, je sais pas si... Okay. C'est un autre vert, mais un vert un peu bleuté, qui est assez foncé. Vous voyez, comparément à ça, là, il a l'air bleu, là, mais c'est vraiment plus vert en vrai. La couleur, c'est Paris la nuit. Puis, c'est vraiment un beau fil, sérieusement. C'est 100% BFL Super Wash. Puis, pour ceux qui ont peur que le BFL, parce que des fois, il y a des gens qui trouvent le BFL un peu rêche, celui-là, là, il est vraiment, vraiment doux, là, sérieusement. Je pense que je l'aurais touché, puis j'aurais pensé que ça aurait été du Mérino, là. Fait qu'il n'y a aucune raison pour vous trouver ça piquant. Mais je pense que ça va avoir peut-être une meilleure tenue que le Mérino à long terme parce que le BFL est plus résistant que le Mérino. Mais c'est vraiment un BFL doux. Là. Je sais qu'il y en a des fois, c'est vrai qu'il est un petit peu plus rêche, mais celui-là, il est vraiment doux. Puis c'est un beau fil rond qui donne vraiment une super de belle définition de maille. Fait que si vous faites quelque chose avec de la texture, avec des torsades, c'est vraiment un fil parfait que je vous recommanderais. Fait que voilà ce que j'ai fait. En fait, j'avais fait beaucoup de jacquard dernièrement. Là, j'avais le goût vraiment d'un chandail avec de la texture. Fait que je suis partie sur un motif de dentelle et de nopp comme ça.
En fait, je ne l'avais pas montré dans le podcast, là, mais j'avais fait un châle pour le Festival de la Petite Laine, qui est une exclusivité de la boutique La Vilaine. C'est le châle rue Saint-Pierre. Là. Il est sur mon Ravelry, mais on ne peut pas encore l'acheter là, sur Ravelry. J'ai pris un peu... j'avais beaucoup aimé la dentelle que j'avais utilisée, fait que je l'ai un peu modifiée pour l'adapter, pour la mettre sur un chandail. Fait que tout le corps au complet est en dentelle. Là, ça a l'air vraiment pogné, là, parce que lorsque la dentelle va être étirée, ça va plus donner ça. Là. Fait qu'il y a beaucoup de... Ça, c'est toutes des noppes, là. Il y en a plein, plein, plein. Ça, c'est le devant, puis le dos aussi, il est tout en dentelle pareil comme ça. C'est un chandail avec les épaules tombantes. Il y a un petit détail là, qui crée comme une genre de fausse couture sur l'épaule. Il y a des rangs raccourcis pour former l'épaule, pour que ça tombe bien. Ici, ben là, j'ai pas encore relevé les mailles, là, mais il va y avoir des côtes autour de l'encolure. C'est un encolure qui va être assez près du cou. Puis, les manches sont toutes en jersey. Puis, c'est des manches un peu comme ça, là, un peu le même genre de coupe, là, tu sais, qui ressort seulement au poignet avec des côtes 1-1 dans le bas. Puis aussi dans le bas, il y a aussi des côtes 1-1. Fait que c'est ça. Fait que j'avais... ça, c'est pas mal la vraie couleur, là. Puis là, ben là, ça a l'air pas super beau, là, parce que c'est pas bloqué, là, mais quand j'ai fait mon échantillon, je l'ai bloqué, c'était beau. Fait que, ayez confiance. Fait que c'est ça. Fait que ça tricote quand même vite. Moi, je l'ai fait sur des aiguilles 4,5 mm pour pas que ça soit trop pogné, pour que ça soit assez léger. Là. C'est un fil DK là, que je vous ai dit. Puis ça s'est tricoté quand même vraiment vite. Là. Le motif de dentelle, il est vraiment facile, il est très intuitif. Puis, on dirait qu'on veut tout le temps finir comme... Je voulais tout le temps finir comme une répétition de la dentelle. Fait que c'est pour ça que ça a quand même avancé vite. En fait, au Festival de la Petite Laine, Sylvie m'avait demandé comment des chevaux j'avais besoin pour faire un chandail dans ma taille, puis j'y avais dit 3. J'avais pas réalisé que c'était de la DK. Puis un DK, habituellement, ça m'en prend plus 4 ou 5 dépendant du modèle. Fait que j'essayais, je me disais en le faisant court, mais je voulais pas le faire trop court parce que je voulais pas avoir le même problème que mon Magnolia avec. Je voulais qu'il soit plus facile à porter. Je pensais peut-être m'en sortir, puis surtout vu que c'est de la dentelle, tu sais, des fois ça utilise moins de laine que, mettons, des torsades. Je pensais m'en sortir avec 3, mais finalement, non. Fait que j'en ai recommandé un des chevaux, puis vraiment, y a pas, c'est pas du tout le même bain, là. La laine, là, je l'avais eu au Festival La Petite Laine, puis ça, ben, je l'ai commandé dans le temps des fêtes. Puis... il n'y a pas vraiment de différence, mais ce que j'avais fait pour éviter d'avoir une différence, je m'étais arrangée pour ne pas faire les côtes tout de suite, pour avoir juste les côtes à faire avec la nouvelle laine. Puis je me disais, même s'il y a une petite différence de bain, ben ça sera pas le même point, tu sais. Si on aurait eu une différence de bain comme en plein milieu du chandail, probablement ça l'aurait fait une ligne, mais là, de manière, vu que c'est les côtes, on m'aurait dit, souvent c'est une bonne façon de camoufler un peu une différence de bain, là, c'est de le mettre soit dans les côtes de poignet, côtes du bas de corps, côtes... du cou, puis ça fait uniforme à ce moment-là. Fait que voilà. Il m'en reste pas très long, puis après ça, il va y avoir les côtes ici à faire, puis il va être terminé. Je suis en train d'écrire le patron actuellement, là, j'ai commencé hier, fait que à un moment donné, je ferai un appel au test pour ce chandail-là. Et voilà. Ensuite, donc, pendant que j'attendais la laine pour mon chandail en Carpe Diem, je me suis commencé un autre chandail, mais je voulais quelque chose de vraiment simple, vu que je voulais pas avoir comme 2 designs compliqués en même temps sur mes aiguilles. Là, c'est vraiment quelque chose comme entre deux là, pour m'occuper les mains, là, disons, en attendant que j'aille terminer d'écrire puis de tricoter ce chandail-là. J'ai commencé, en fait, j'avais une combinaison de couleurs que j'avais dans mon atelier, là, de sortie dans mon atelier depuis le Festival de la Petite Laine. Puis, ça faisait depuis ce temps-là que je voulais me faire quelque chose en color block avec ces 5 couleurs-là. Fait que je vous montre ce que j'avais en tête. Il y a des trucs que j'avais déjà dans mon stage depuis longtemps, là, comme ça. Là, j'ai toutes les petites étiquettes à quelque part. Bon, mon chat les a fait tomber à terre, fait qu'on va oublier ça. Ça, c'est de la Attitude Nord. C'est la couleur... Attendez un peu.
Minuit. C'est un bleu marin. J'avais acheté ça au Festival de la Petite Laine il y a 2 ans passés. Ensuite, il y a ça, qui est de la Sakamé, qui était un cadeau de Amélie. Encore merci Amélie. C'est la couleur Rosie. Elle m'a donné ça au Festival de la Petite Laine. Ensuite, il y avait ça, ce trop beau brun-là, qui est de la Grenouille Co, la couleur Cabine, que j'avais acheté probablement au courant de l'année 2019. Un achat compulsif d'allaitement. Ensuite, il y avait ça qui est un achat du Festival de la Petite Laine, là, qui est de la mi-livre, la couleur Golden Hour. Voilà. Puis, dernière, j'ai ce beau vert kaki-là qui est encore une fois de la Attitude Nord, c'est la couleur Soldat. Fait que j'aimais vraiment là, ce combo-là. Je trouvais que ça faisait comme toutes les couleurs que j'aime actuellement. Ça fait hivernal. Fait que j'avais le goût de me faire un chandail en color block avec ces couleurs. Je voulais quelque chose de vraiment simple, juste du jersey en rond. Fait que je suis partie à la base avec un peu le patron de la marinière moderne, mais sans les rayures de la marinière, puis sans le point texturé. Mais finalement, je l'ai quand même beaucoup modifié, fait que c'est plus du tout le patron de la marinière moderne. Je vous montre ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Attendez un peu là. Voilà. J'aime vraiment les couleurs. Là. J'ai commencé avec le bleu marin, ça c'est le petit rose pâle, puis j'ai commencé le brun. Petit brun rouille dans le bas. Voilà, comme ça. Fait qu'en fait, l'encolure va être beaucoup plus près du cou que la marinière moderne. Fait qu'il y a ça qui va être modifié. Là, je vais relever les mailles ensuite à la fin pour le faire. Puis, c'est un raglan tout simple, sauf que là, vous n'allez pas le voir tout de suite là, parce que c'est pas bloqué et tout, puis c'est pas terminé. Mais les manches sont un petit peu bouffantes ici, comme ça. Fait que je pense que ça va faire très féminin. Là, ça va casser un peu le look le plus... c'est pas masculin, mais tu sais, des rayures, tu sais, ça fait plus... graphique, mettons. Fait qu'il va avoir le petit bouffant des manches qui va venir faire un peu plus girly là, dans tout ça. Fait que je pense que ça va être un chandail que je vais porter beaucoup. Ça va être un bon basique. Puis, ben, c'est des couleurs qui se portent super bien avec plein d'affaires, avec des jeans et tout ça. Fait que voilà. Puis aussi, ben, je vais faire les manches. Les manches, je les ai faites un petit peu plus amples pour le mettre... parce que la marinière moderne, elle a vraiment une coupe classique là, avec des manches plus ajustées. Fait que là, je voulais les manches un petit peu plus bouffantes là, pour le mettre j'allais dire au goût du jour. Là. Je veux pas dire que la marinière est démodée. Là. C'est juste que c'est une coupe plus classique. Puis ça, ben, c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau, disons, là, parce que c'est ça, juste pour faire changement. Fait que vu que je l'ai autant modifié que ça, probablement qu'à un moment donné, j'écrirai le patron. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ma priorité. J'ai des designs qui sont plus, disons, un petit peu plus urgents là, que celui-là. Là. Fait que ça va être mon projet entre deux que je vais traîner avec moi. C'est un peu l'équivalent des bas vanille, là, parce que là, c'est du jersey en rond, tout simple, là, sans diminution. Puis, c'est vraiment le fun à faire. Quand tu as besoin de faire du jersey en rond, tu es vraiment content d'avoir un projet de jersey en rond à faire. Fait que c'est tout pour les chandails. J'ai tricoté aussi des bas parce que j'ai quand même fait de la route. Fait que j'ai pu rajouter 2 nouvelles paires dans ma boîte de bas. Ma boîte de bas 2019. Maintenant, il va falloir que je m'en commence une nouvelle. Fait que j'ai finalement terminé mes bas d'accouchement. C'est la dernière fois que je vous les monte dans le podcast. Voilà. Ça, j'ai terminé sur la route en allant à mon congrès à Halifax au tout début du mois de décembre. Puis, dans le temps des fêtes sur la route, j'ai finalement terminé en fait, j'en avais un de fait. Il m'en restait un dernier à faire. Mon bas cactus avec de la Urso, couleur Orla Rose. Le vert, c'est de la Julie Asselin. Je pense que c'est la couleur, c'est Shetland ou quelque chose comme ça. C'est de la Nomade. Puis, la super belle couleur ici, là, ça, c'est de la Madeleine. La couleur chocolat. Voilà, fait que je les aime, je suis vraiment contente. Puis, au moment où l'épisode va être en ligne, le patron des bas cactus devrait finalement être disponible sur Ravelry pour achat pour tout le monde. En fait, le patron était sur Ravelry depuis cet été, mais vous ne pouvez pas l'acheter. C'était réservé aux gens qui avaient acheté la boîte d'été de Pure Laine. Mais maintenant, la période d'exclusivité est terminée. Fait que là, vous pouvez l'acheter normalement. Fait que voilà.
Je dis juste ça comme ça en passant, mais je ne veux pas vous tanner avec de la pub. Fait que voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai comme été contaminée, parlons de bas, là. J'ai été contaminée par, je sais pas si vous avez vu passer, il y avait un patron, je pense que ça s'appelait les Advent Socks de, je me souviens plus de qui, en tout cas je vais vous l'écrire en bas le patron. C'est un patron gratuit sur Ravelry qui est seulement en anglais. C'était un patron justement pour l'Avent, comme un calendrier de l'Avent, mais en bas. Fait que je vous montre ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai un petit peu, avec mon manque de sommeil, Arthur a percé 4 dents au mois de décembre. Fait qu'il dormait plus vraiment. Fait que ça, c'était un petit peu trop compliqué pour mon cerveau. Puis ça m'a comme un peu écœurée du jacquard là, pendant un certain temps. Fait que c'est ça. Fait que je les ai pas terminés, mais je vais vous expliquer ce que je vais faire avec. En fait, le principe, c'était que chaque jour avant Noël, on tricotait une section. Fait que moi, j'ai comme fait juste 1, 2, 3, 4, 5 sections. Puis, je me suis tannée. Puis, j'ai commencé en retard aussi, fait que ça l'a pas aidé avec le fait de me motiver pour les faire. Fait que c'est tout des restants. La couleur principale ici, ça, c'est un restant de Urso aussi, petite face bleue, la couleur prunille, qui est le restant de mon pouce vert. Je sais pas si vous vous en souvenez, là, les fleurs dans le haut étaient de cette couleur-là. Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de toutes les laines, de toutes les chandails que j'ai tricotées en passant. Fait que voilà. Fait que ça aurait été vraiment le fun à faire si j'avais pas manqué de sommeil. Mais là, vu que j'ai manqué de sommeil, c'était pas le fun. Fait que ce que je vais faire, parce que je me suis dit, le bas, en fait, il est complètement en jacquard, là. Puis le patron est fait pour avoir des talons après coup. Moi, les talons après coup, je trouve ça bien beau, mais c'est pas ce qui me fait le mieux dans mon pied. J'aime vraiment mieux les talons doubles, là, comme je fais tout le temps, là, comme ça ici. Là. Je trouve que c'est ça qui fait mieux dans mon pied. Fait que j'avais prévu modifier le talon, mais là, il fallait que je modifie le jacquard. Puis là, trop d'énergie à mettre sur des simples bas. Fait que ce que j'ai décidé de faire, parce que je veux les finir, là, je les trouve vraiment beaux. Je suis vraiment contente des couleurs que j'ai prises. Puis, ben, ça fait pas si Noël que ça, là, fait qu'on peut quand même les porter à l'année. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ça de jacquard, puis le reste, je vais le faire rose comme ça, avec un talon double, en bas vanille, puis ça va être ça. Puis, je vais faire ça ça va me motiver parce que là, si j'ai 2 bas complètement jacquard à faire, je les finirai jamais. Puis, bon, c'est plate que ça dorme. Fait que voilà. Fait que ça va être... à partir de maintenant, c'est un bas vanille. Là, j'ai commencé un peu le rose ici. Là, je suis rendue à faire le talon. C'est pour ça que je suis rendue en Magic Loop parce que j'ai fait la première section sur des mini-circulaires. Fait que ça va être quelque chose que je devrais finir éventuellement. Là, vu que Noël est passé, je suis un petit peu moins motivée, mais si je les finis pas là, je les finirai jamais. Puis j'aimerais ça les avoir pour les porter dans le temps des fêtes l'année prochaine. Fait que voilà. Puis ils sont dans mon trop beau sac qui est tellement adorable de Jésabelle. En fait, j'ai gagné un concours sur Instagram par Jésabelle. Puis ça tombait tellement bien. Là, j'étais complètement brûlée. Là. J'étais dans ma pause que j'avais plein de travail au bureau avant de recommencer à travailler. Arthur dormait pas. C'était vraiment une période plus épuisante de ma vie. Fait que là, Jésabelle m'écrit à ce moment-là pour me dire que j'avais gagné ça. J'étais vraiment contente. Fait que ça m'a fait un petit baume sur le cœur. Puis moi, j'avais choisi... ça, c'est le plus petit sac. Fait que c'est fait, en fait, pour un écheveau. Là, fait que c'est parfait pour des bas. Puis, moi, j'ai choisi le carotté rouge. Je pense qu'on en avait un avec carotté gris et brun. Puis, il y en avait un autre qui était plus comme genre de tweed, là. Mais je suis bien contente. Je trouve qu'il fait festif. Fait que c'était mon petit sac pour le temps des fêtes. Mais en fait, ça fait pas Noël, là, ça fait juste hiver. Et voilà. Ensuite, j'ai aussi commencé un autre paire de bas que j'ai pas terminé. C'est en fait un patron de bas que je suis en train d'écrire. J'hésitais vraiment beaucoup à vous montrer ça puis à vous parler de ce projet-là. Mais je suis pas capable de garder des choses secrètes. On dirait que j'aime ça en parler, fait que je vais arrêter de garder ça secret puis je vais me mettre à vous en parler. En fait, c'est que pour 2020, mon projet est en fait de faire une collection de chaussettes, de patrons de chaussettes.
Puis ça, en fait, ça va être le premier patron de chaussettes qu'il va avoir dedans. Je sais pas encore tous les détails, toute la forme que ça va prendre et tout, mais bon, je lance ça dans l'univers comme ça, là. Les détails sont à spécifier. Je sais pas quand ça va sortir. Tout ça, c'est vraiment un projet que j'y vais mollo parce que je sais que le retour au travail, avec un bébé, tout ça, ça risque d'être plus... d'occuper beaucoup de mon temps. J'avais beaucoup plus de temps, disons, pendant mon congé de maternité, là, surtout les premiers mois, là, avec un tout petit bébé qui dort tout le temps, là. Fait que c'est ça. Fait que je prends ça vraiment mollo, mais mon but derrière tout ça, ça serait d'en venir à faire une petite collection sous un même thème. L'inspiration que j'avais en tête, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mes patrons de bas, c'était des fleurs, des plantes, des cactus, tu sais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas continuer dans ce thème-là, puis aller dans un thème un peu botanique, végétal, puis faire plusieurs patrons sous le même thème. Fait que voilà. Fait que j'aime ça travailler, en fait, en collection. On dirait que ça m'inspire plus là, que de faire des choses comme ça qui n'ont pas de lien entre elles. Fait que ça serait le premier. C'est une collaboration, en fait, avec Colorista. La laine que j'ai utilisée, c'est dans la collection BFL, la couleur Ziggy, qui est vraiment un super de beau vert. J'ai fait le premier bas, je suis en train d'écrire le patron, fait que j'attends. Souvent, je tricote un bas, j'écris le patron, puis je tricote le deuxième bas en suivant mon patron. Ça fait un genre de pré-test là, pour m'assurer que tout est correct avant d'envoyer le patron aux testeuses. Fait que voilà, c'est ce bas-là. C'est un motif en fait de feuilles, comme ça, qui va en... Vous allez pas bien voir, là, mais qui va comme en rapetissant. Les feuilles sont comme de plus en plus petites, jusqu'à avoir une toute petite mini-feuille ici. Puis, il y a un motif ici là, de côte torse qui vient se resserrer avec un petit peu de dentelle entre jusqu'au bout du pied. Voilà. Fait que c'est ça. Ça serait comme le premier patron pour ça. Mais comme je vous dis, je prends ça vraiment mollo. J'y vais au gré de mes envies et de mes inspirations. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut que je vous montre d'autres choses. Fait que j'hésitais à vous en parler parce que je savais pas si j'avais gardé ça secret ou pas, mais j'aime pas ça garder des choses secrètes. Puis je trouve que c'est plus le fun vous montrer l'évolution. Là. Voilà. Assez parlé de ça. Fait que ça serait tout pour la section tricot. J'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer dans la couture. J'ai été quand même bonne. Mon objectif, quand je vous avais parlé la dernière fois, c'était faire mon opération t-shirt. Là, j'avais besoin de t-shirt, puis mon garçon en avait besoin aussi. Fait que j'ai tout cousu les t-shirts que j'avais prévu faire. Fait que je vais vous montrer ça pendant un peu. En fait, j'en porte un présentement, là, je vais pouvoir vous montrer. C'était un patron de Adrian Pattern. C'était je vais vous écrire le nom du patron, là, je me souviens déjà plus du nom. Union Street Tea. Fait que je vous écris ça en bas de Adrian Pattern. Fait que j'en porte un ici. Voilà. Fait que c'est... J'adore vraiment ce patron-là. Je pense que j'ai trouvé mon patron de t-shirt. Fait que là, il est dans un... Celui-là, c'est un jersey de bambou de chez Blackbird Fabric. C'est vraiment le fit que je recherchais, tu sais, c'est vraiment des manches courtes. Moi, j'ai fait le col, je pense que c'est pas le plus serré. Il y a une option d'un col vraiment au cou. Ça, c'est le scoop, mais il n'est pas beaucoup scoop. Tu sais, genre, il est pas comme le plantain, mettons, là, qui descend vraiment trop bas. Puis moi, mon problème, c'est que souvent, quand j'ai Arthur dans mes bras, il tire sur mon chandail. Puis là, on voit mon soutien-gorge, puis je trouve que c'est pas super chic. Fait que celui-là, il est quand même assez haut. Là, fait que même si Arthur il tire sur mon chandail, on voit pas des choses qu'on veut pas voir. Fait que finalement, j'ai fait seulement cet encolure-là. Je trouve que c'est vraiment parfait. Puis, tu sais, il est fait un peu ample, mais pas trop. Tu sais, il est parfait. C'est comme si je veux le porter dans mes pantalons comme ça, c'est beau. Puis, si je veux le sortir... Là, il est un peu fripé, là, mais tu sais, il fait super bien. Là, fait que vraiment, je pense que j'ai trouvé mon patron de t-shirt que je vais faire tout le temps là, quand j'en ai besoin. Là. Fait que voilà, on va enlever ça. Fait que je vais vous montrer les autres que j'ai fait. J'en ai un gris comme ça.
vraiment super basique, là. C'est un coton bambou de chez... j'adore les cotons bambou, là. Les jerseys en bambou. Parce que ça donne vraiment un beau drapé. Quand on veut faire quelque chose qui est plus... un petit peu plus loose, là, ça tombe mieux. Fait que ça, c'est un tissu de chez Club Tissu. Ça, c'est le même que lui, mais dans le vert, là, mais vous allez... À la caméra, vont peut-être avoir l'air pareil, mais ils sont quand même pas mal différents. Puis j'avais aussi le même que lui, mais dans le brun rouille. Puis j'en ai un autre. Toutes les rayés viennent de chez Blackbird Fabric. Puis celui aussi vient de chez Blackbird Fabric. Là, il est un peu froissé parce qu'il sort du lavage. Là. C'est un petit rose pâle qui est vraiment une couleur pratique. Là, ça va comme avec pas mal tout dans ma garde-robe. Fait que je suis vraiment contente parce que tous mes t-shirts que j'avais à la maison, ils commençaient à être vieux, ils étaient pas full. Le tissu commençait à être magané, puis il y en avait certains qui étaient comme trop étirés, là, fait que je suis vraiment contente d'avoir des nouveaux chandails, surtout que vu que je retourne au travail, ça va être bien pratique. J'en mets souvent pour travailler justement en dessous d'un chandail en laine, en dessous d'une veste, en dessous d'un veston, fait que j'ai besoin d'avoir des t-shirts qui sont quand même propres, là. Fait que ça, c'est ça pour moi. Puis pour Arthur, je lui en ai fait un avec le même tissu que ça, mais il le porte présentement, fait que je peux pas vous le montrer. Puis j'en ai fait un gris aussi comme ça, puis un vert aussi, fait qu'il y en a eu trois nouveaux t-shirts. Puis le patron, c'est le Crew Necti, puis ça aussi, gros coup de cœur pour ce patron-là, le fit, il est merveilleux, là, vraiment, ça y fait vraiment bien. Là, je lui ai fait, j'y avais cousu, je pense, au début décembre, si ma mémoire est bonne, j'y avais fait la taille 9 mois. À ce moment-là, il y avait 8 mois, puis Arthur, il est quand même grand, mais il est pas gros, fait que souvent, dans le commerce, il suit pas mal il prend pas mal l'âge qui correspond à la taille qui correspond à son âge. Fait que souvent vers 9 mois, il va mettre du 9 mois ou proche de 9 mois, il va mettre du 9 mois. T'sais. Fait que souvent, c'est ça. Fait que c'est la bonne grandeur, mais depuis les 2 dernières semaines, il a vraiment grandi puis élargi. Là, il y a comme eu une poussée de croissance. Fait que ils lui font encore, mais on voit qu'il commence à être un petit peu plus ajusté, là, mais ça va encore lui faire encore un bon bout de temps. Là, mais ils sont plus ajustés qu'il était au début quand je les ai cousus. J'ai pris des photos de lui qui les porte, fait que je pense que je vais vous en insérer une ou deux ici, juste pour vous donner une idée. Les photos datent quand même là, du moment que je les ai cousus, mais quand même, ça va vous donner une idée. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais cousu une nouvelle combi Lisboa pour Arthur aussi dans un coton watté, puis que je ne pouvais pas vous le montrer parce qu'il était dans sa chambre. Fait que là, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça ici. Fait que c'est un patron de combinaison. C'est la Lisboa de Icati. Moi, j'ai cousu plusieurs pyjamas avec ce patron-là, mais celui-là, je ne lui mets pas comme pyjama là, parce que c'est un coton watté. Qui est vraiment beau avec des petits ours polaires qui est stretch. Mais en fait, il est plus stretch dans ce sens-là que dans ce sens-là. Mais c'est. En fait, quand j'y mets les pattes, c'est plus pratique que ça se stretch dans ce sens-là. Fait que voilà. Puis j'ai pris du jersey noir, là, coton lycra de chez Club Tissu pour faire les contrastes. C'est des chutes que j'avais, là, ça n'en prend pas beaucoup pour faire ça. Puis ben, il y a des snaps ici. Puis, ben, je vous ai déjà parlé de ce patron-là, je l'adore. J'ai encore fait la taille 6 mois parce que c'est quand même coupé grand. Puis, au moment que j'y ai fait, ben, ça y faisait parfaitement. Là, il fait encore super bien du haut, mais il commence à être un peu court du bas. Là, comme je vous dis, il est grand. Là, il a vraiment des grandes pattes. Les hauts lui font plus longtemps que les pantalons d'habitude. Fait que, mais tu sais, il le porte encore, là. Puis, mais là, c'est sûr que c'est la dernière fois que j'en fais dans le 6 mois, ce patron-là. En fait, ça fait. Il n'y a pas tant de taille dans les petites tailles, là. Il y a 6 mois, c'est la plus petite taille. Après ça, ça va à 12 mois. Fait que la prochaine fois, je vais lui en faire, ça va être des pyjamas, puis ça va être dans le 12 mois. Puis c'est vraiment pas la dernière fois que je couds ce patron-là, là. C'est vraiment. Je vous le recommande fortement, là, pour faire des combinaisons ou des pyjamas, là. C'est vraiment génial. Ensuite, je me suis cousu
j'ai cousu que du mou. Fait que j'ai... Tu sais, les t-shirts, là, c'est impressionnant, là, mais c'est quand même pas long à coudre, là. Souvent, dans 1 heure, j'ai pas mal terminé un t-shirt. Puis, ben, j'ai fait 2 vestes cannelle, qui est un patron, je crois, de Christelle. Je vais vous écrire son nom en bas, là. C'est une créatrice française. Je crois que le patron, il est juste disponible en français, ce qui est correct. C'est une veste que j'ai cousue vraiment beaucoup de fois. Qu'on voit beaucoup dans les podcasts de couture des Françaises. Puis je pense avec raison parce que c'est un patron qui est super bien coupé. Puis que j'aime beaucoup. Je m'en coudre une dizaine au total dans ma vie. C'est juste qu'il y en a que j'ai cousu vraiment au début quand j'ai commencé à coudre. Puis que ne sont pas parfaits. Fait que je les porte plus vraiment. Ben, je les porte juste comme dans la maison. Quasiment comme une robe de chambre. Là. Puis, il y en a aussi que, vu que ça fait longtemps que je les ai cousus puis que je les ai beaucoup portés, le tissu a vraiment... C'est des tissus de moins bonne qualité que j'ai achetés à ce moment-là, puis les tissus ont mal vieilli, puis je peux plus vraiment les porter, là, soit qu'ils ont déchiré ou le tissu est vraiment comme bouloché beaucoup, là. Fait que, c'est une veste que je mets beaucoup pour travailler, fait qu'en prévision du fait que je retournais au travail, je voulais m'en faire au moins 2 nouvelles pour pouvoir porter au travail. Fait que je vous les montre. Fait que la première... C'est des tissus que j'ai achetés dans une nouvelle boutique que je ne... Ben, c'est pas une nouvelle boutique, mais une boutique que je ne connaissais pas, qui est encore une fois une recommandation de Joanie. Joanie, arrête de me faire des recommandations, tu me fais dépenser mon argent. Fait que ça, c'est vraiment un super de beau French terry, là, qui est comme un peu comme à 2 tons, comme ça. Il est gris. Puis, là, il est un peu fripé, là, parce qu'en fait... je l'avais mis dans mon bac de linge sale parce qu'il faudrait que je la lave, mais je voulais vous la montrer. Fait que il n'y a pas de tache, là, c'est juste que j'ai eu un peu chaud dedans. Fait que voilà. Fait que c'est une veste comme ça, avec qui ferme pas, là, avec des bandes comme ça. Puis, fait que c'est ça, le tissu vient de chez Mulberry & McNabb, qui est une boutique canadienne. Je vais vous écrire le nom en bas. Ils ont vraiment des très beau tissu, mais assez dispendieux. Puis ça, ben ça, c'est mon préféré, là. C'est comme un super de beau matelassé Bourgogne, de coton bio. Fait que c'est ça, je vais la mettre pour vous montrer. Là. Je ne mettrai pas l'autre qui est sale, là, mais je vais mettre celle qui est propre. Donc, voilà. C'est ma chaise. Fait que voilà, fait que quand on le fait, en fait le patron il est prévu pour être fait dans un tissu qui est extensible. Moi, je les fais souvent dans des tissus non extensibles. Là. Ces 2 tissus-là, ils n'ont pas de spandex dedans. Là, fait que surtout lui, il bouge un peu parce que c'est un jersey, mais c'est pas un jersey qui est comme conçu pour être extensible. Puis, je préfère le look de cette veste-là dans un tissu qui se tient mieux parce que je trouve que ça fait quasiment comme un petit veston. Puis il se porte vraiment bien pour aller travailler, je trouve. Puis il est vraiment confortable, là, on s'entend, là, c'est chaud, c'est douillet, puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis, sauf que si vous le faites dans un tissu non extensible, faites-vous une toile avant parce que les manches sont vraiment ajustées. Moi, j'ai modifié mon patron des manches. En fait, le patron, la manche... il part large, il se resserre comme ça, puis il réévase au poignet vraiment pour que la manche... Ben, tu sais, quand vous regardez la pièce de patron, là, est faite comme ça, là, quand on le porte, ça paraît pas là, que ça fait ça, là, mais ça vient vraiment comme serrer la manche. Si on a un tissu extensible, c'est correct, ça fait bien, ça fait une manche qui est ajustée, mais si on a un tissu qui est pas stretch, ça fait qu'on peut pas plier notre bras. Fait que moi, ce que j'ai fait dans ma pièce de patron, je m'en suis refaite une nouvelle en simplement traçant... On a comme la courbe comme ça, en traçant une ligne droite du haut jusqu'en bas. Fait que ça fait vraiment une manche qui est juste comme droite, comme ça. Fait que ça donne les pouces... ça donne à peu près 1 pouce de plus, là, au total, au niveau du coude. Fait que ça fait qu'il n'y a aucun problème à plier mes bras, là. Je suis pas du tout coincée dedans. Fait que c'est un patron que je vous recommande, puis qui est vraiment facile. Fait que si vous êtes débutant, c'est une bel endroit pour commencer. Le patron est conçu pour être... cousu à la surjeteuse. Moi, il y a des versions que j'ai cousues à la surjeteuse, mais avec le temps, je trouve que je suis pas super bonne pour coudre à la surjeteuse. Puis surtout comme quand il faut coudre des pièces en rond,
des fois, je trouve que la finition est pas... Le fit est pas aussi bien que si je le couserais simplement à la machine à coudre. Fait que je l'ai cousu à la machine à coudre, puis j'ai passé ensuite mes coutures à la surjeteuse là, pour avoir, comme vous voyez, là, pour avoir une belle finition. Là. Puis moi, je trouve ça beau quand j'utilise un fil de surjeteuse contrastant. Là, j'ai un fil noir. Fait que je trouve que ça fait une belle finition. Fait que voilà, fait que je les ai déjà portés quand même pas mal beaucoup pendant le temps des fêtes, ça aussi. Puis c'est sûr, je vais les mettre beaucoup pour travailler. C'est des tissus qui étaient quand même assez dispendieux. Je pense que c'était dans les 30$ le mètre. C'est des tissus européens, donc importés. Puis je pense que c'est deux tissus en coton bio. 100% coton les deux. Mais c'est vraiment des tissus d'une très belle qualité. Puis je savais que pour avoir cousu souvent ce patron-là, je savais que dans 1 mètre de tissu, je suis capable de me faire une veste. Parce que si j'aurais besoin de 2-3 mètres de tissu, ça aurait été vraiment comme beaucoup trop cher. Là, mais je sais que la veste cannelle, dans 1 mètre, je peux m'en faire une parce que je fais la plus petite taille puis je l'ai aussi raccourcie. Parce qu'en vrai, elle est plus longue que ça. Mais tu sais, moi, elle est quand même pas courte. Fait que je l'ai raccourci un petit peu, là, je pense d'à peu près ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que je sais que je peux m'en faire, fait que ça me dérangeait pas d'investir. Puis je sais aussi que c'est une veste qui me fait bien, puis que je vais porter beaucoup, fait que ça me dérangeait pas comme un peu d'investir dans du tissu plus cher là, pour m'en faire de bonne qualité. Surtout que je m'en suis fait beaucoup dans les tissus qui étaient pas chers, puis que je peux juste plus les porter parce qu'ils sont plus belles maintenant. Là, fait que voilà, c'est ça. Je suis vraiment contente. Ensuite, j'ai aussi fait, bien sûr, des achats de tissus. J'ai fait une commande chez Blackbird Fabric. Puis j'ai aussi fait une commande chez Club Tissu avec l'argent que j'avais reçu à Noël comme cadeau, là, mais je ne l'ai pas encore reçu. Fait que ça va être pour la prochaine fois, mais celle de Blackbird Fabric, je peux vous la montrer. Puis en même temps, ça va me permettre de vous parler de mes prochains projets que je veux coudre. En fait, j'ai commandé pas longtemps avant le Black Friday parce que j'aurais pu attendre le Black Friday, mais en fait, j'haïs ça, commander au Black Friday parce que oui, tu payes moins cher, mais souvent, ça fait que qu'est-ce que tu veux n'est plus disponible. Puis là, je me retrouve à acheter des choses que je veux pas nécessairement. En tout cas, bref, je me tiens loin de ce solde-là d'habitude pour les tissus. Fait que j'ai commandé cette magnifique... Ça, en fait, c'est mes chutes parce que j'ai déjà coupé un patron dedans. C'est une crêpe de viscose, vraiment trop belle. En fait, ça fait longtemps que je voulais une blouse noire. Fait que ça, le fond est noir, puis il y a comme des petites fleurs. Il y a du bleu, il y a du rouille, puis il y a du rose, puis du fuchsia. Puis vraiment une crêpe de viscose. Fait que le tombé est vraiment super beau. Fait que je me suis cousu encore une chemise Archer de Greenline Studio. J'ai coupé les pièces, puis sont juste en attente que j'aille le temps là, de les coudre à côté de ma machine à coudre. Fait que ça, c'est vraiment mon prochain projet. C'est comme mon en cours couture, disons. Fait que éventuellement, pour la prochaine fois, je devrais avoir terminé ça. Je sais pas d'ailleurs combien de temps que je vais avoir pour coudre d'ici la prochaine fois, mais bon, au moins ça, c'est déjà coupé. Ensuite, dans ma commande, j'ai aussi commandé ça, que je trouve trop beau. C'est en fait un lainage tissé, qui est 70% laine, 10 acrylique, 10 nylon, 10 polyester. Fait que c'est vraiment 70% laine, là. Fait que c'est de la laine, c'est ça. Il est dans les tons de brun et noir, qui est vraiment super beau. Puis, ça, je l'avais vu chez Blackbird quand il l'avait reçu, puis je l'avais vraiment trouvé beau. Mais je ne l'avais pas acheté initialement parce que je ne savais pas quoi faire avec. Mais pendant le mois de novembre, je crois, fin novembre, il y a un nouveau patron qui est sorti, puis qui m'a vraiment inspirée. Puis là, j'ai fait, ça, je vais pouvoir utiliser le tissu que j'avais vu. Fait que j'ai acheté le patron, puis là, c'est là que j'ai passé ma commande de tissu là, chez Blackbird Fabric. C'est en fait, j'ai imprimé, là, c'est le Peau Neuf Jacket de Hélène Closet, qui est en fait une marque de couture, de patron de couture indépendante canadienne. En fait, Hélène, qui a Hélène's Closet, si vous écoutez des podcasts si vous aimez les podcasts audio, elle a un podcast audio de couture qui s'appelle Love to Sew,
qui est mon podcast audio préféré. Là, je l'écoute toujours quand je couds. Puis être avec Caroline, qui est la propriétaire de Blackbird Fabric dans le podcast. Voilà. Fait que c'est deux personnes que j'aime. Je les connais pas, là, mais je suis bien fan de leur podcast. Fait que voilà, fait que j'ai acheté ce patron-là parce que, en fait, j'aime vraiment la version plus longue, comme ça. C'est comme un jacket qui est... l'idée derrière le patron, c'est un jacket qui est comme super facile à coudre, qui est pas doublé, puis qui est vraiment pour débutants avancés. Là, c'est écrit Advanced Beginner, fait que c'est pour débutants avancés. Puis, il y a beaucoup de tailles. Je pense que c'est un patron qui est assez inclusif au niveau des tailles. Ça va d'un tour de buste de 31 jusqu'à 56, je crois. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, j'ai vraiment tombé en amour avec la version plus longue. Puis, dans les photos de présentation, il y en avait une qui était faite dans un genre de plaid carotté, lainage, dans cette version-là. Fait que j'aimerais vraiment faire ça. Avec ça, je pense que ça serait vraiment beau. Puis, le tissu est assez léger que je peux le porter à l'intérieur l'hiver. Puis, à l'automne puis au printemps, là, je peux le mettre comme un petit manteau aussi. Là, fait que j'aime beaucoup ce genre de pièces-là là, qu'on peut porter à différentes périodes de l'année. Fait que ça serait quelque chose que je voudrais faire, mais ce tissu-là, ben c'est sûr, c'est de la laine, il coûtait quand même cher. Je veux pas le gaspiller, fait que je veux vraiment me faire une toile avant de commencer ça. Fait que j'ai fouillé dans mon stash, voir quel tissu un peu moins cher que je pourrais utiliser. Moi, j'aime pas faire des toiles dans des tissus que je peux pas porter, parce que je suis pas motivée à faire ma toile, fait que ça fait que je la fais pas. Fait que j'aime ça les faire dans un tissu que je suis quand même motivée de la faire bien, puis que je, tu sais, comme pour faire une toile portable. Fait que j'ai regardé dans mon stash, puis j'ai trouvé ce canevas-là. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans le même type de tissu, mais je pense que ça serait très beau si je réussis bien. Ça serait très beau pour justement l'été puis le printemps. C'est un canevas, je crois que c'est, attendez un peu, ça vient de chez Blackbird Fabric, bien sûr, quelle question. C'est 55% chanvre et 50% coton organique. Et voilà. Puis c'est rayé comme écru et noir. Puis il est super beau. Puis j'avais acheté ça, il était pas très cher. J'avais acheté ça cet été en même temps que mes jerseys. Puis je savais pas quoi faire avec. Je pensais faire une robe avec, mais il est un peu trop épais pour faire une robe, je trouve. Parce que c'est vraiment un canevas. Fait que je pense que pour cette veste-là, ça serait vraiment parfait. Puis ça me ferait une belle petite veste d'été que je pourrais porter par-dessus un t-shirt avec un jeans. Je pense que ça serait vraiment beau. Fait que une fois que je vais avoir terminé ma blouse avec ça, j'ai les plans de commencer ça pour éventuellement venir à coudre ça. OK? Et voilà. Puis en même temps, j'ai recommandé du tissu que j'ai déjà cousu mais que j'adore. C'est ce lainage-là qui est... je vous ai déjà montré ce même tissu-là, mais dans d'autres couleurs dans le podcast. J'avais cousu le Fulton Sweater Blazer avec. C'est un lainage de laine bouillie et de viscose qui est vraiment parfait pour faire des chandails d'hiver, des vestes. Puis là, ben, il avait reçu cette nouvelle couleur qui est un gris pâle que je trouve vraiment trop beau puis qui serait vraiment pratique. Je pensais me faire, en fait, je voulais essayer de faire une veste cannelle comme ça avec ça. Ça se peut que ce soit ça que je fasse. Mais j'ai commandé, dans ma commande de Club Tissu qui est en route, j'ai commandé le nouveau livre Dress de d'Irendo, qui est un livre en français, qui a plusieurs patrons de couture dedans, que le principe derrière le livre, c'est des basiques bien coupés, là, pour se créer une genre de garde-robe capsule. Fait que j'ai bien hâte de le recevoir. Puis dedans, il y a un genre de patron de manteau qui est très long, mais c'est en fait une genre de veste qui ressemble beaucoup à celle-là, mais avec des épaules tombantes, puis qui est très longue. Mais moi, j'aurais l'intention de la raccourcir pour qu'elle soit peut-être cette longueur-là. Puis la bande ici est un petit peu plus étroite, là, puis elle est faite un petit peu plus oversize. Fait que peut-être que j'hésite, soit la cannelle ou soit la veste dans le livre Dress. Fait que je vais voir, mais que j'ai reçu mon livre, là, c'est vraiment pas la prochaine chose que je veux coudre. Comme vous voyez, j'ai d'autres choses que je veux coudre avant, mais c'est dans mes futurs plans. Puis
voilà, fait que c'est tout pour... c'est tout pour aujourd'hui. Fait que c'est pas mal ça mes plans pour d'ici à la prochaine fois. Fait que c'est ça. J'espère que c'était pas trop long. Fait que je vous souhaite bon tricot, bonne couture.